Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu, pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes lundi le 11 mars. Plusieurs d'entre vous avaient manqué la messe du dimanche, tout simplement parce que, à cause d'une erreur technique du technicien, c'est-à-dire moi. Donc, la vidéo n'a pas été mise en ligne à la bonne heure, mais beaucoup plus tard dans la journée. Alors, simplement, eh bien, je m'excuse de vous avoir fait manquer cette expérience extraordinaire. Aujourd'hui, eh bien, voilà que le Seigneur nous rappelle que nous avons parfois besoin de signes, nous avons besoin d'avoir vu pour que notre foi puisse être efficace. Eh bien, le Seigneur nous donne ces signes. Aujourd'hui, tournons-nous vers lui. Il nous apportera ce signe qui confirmera qu'il est bien le Fils de Dieu. Prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Demandons-lui sa grâce de pouvoir croire en lui, mais aussi de reconnaître son amour qui guérit. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu renouvelles ce monde par la force inexprimable de tes sacrements. Fais que ton Église progresse par ses moyens de salut et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé et il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pourra atteindre 100 ans, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur.
Le psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Et le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Et j'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Quand sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Et il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Et il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'était hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. La foi, elle se bâtit à travers les témoignages. La foi, elle se bâtit à travers les signes que Dieu a glissés dans nos vies. La foi, elle se bâtit sur ces gestes concrets que Dieu fait et que nous reconnaissons. Ah, bien sûr, reconnaître les signes de Dieu n'est pas donné à tout le monde, mais seulement à ceux qui veulent bien le croire, seulement à ceux qui veulent mettre leur foi en Dieu. Voilà que pour Jésus, eh bien, les disciples ont vu les miracles qu'il a accomplis à Jérusalem. Et quand il revient en Galilée, Jean nous fait le récapitulatif des signes qui sont déjà apparus en Galilée, que ce soit l'eau en vin à Cana, ou bien que ce soit tout simplement les nombreux malades qui
ont reçu les grâces de Dieu. Et voilà que Jésus met au défi ce fonctionnaire royal. Il faudrait que je descende à Capharnaüm pour que tu puisses croire. Il faudrait que je sois auprès de ton Fils pour que toi tu crois. Et qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres qui cherchent encore un signe? Tu veux ton signe à toi? Eh bien, le voilà, ton Fils est vivant. Dans un acte de foi, il est retourné dans sa maison. Il est retourné à Capharnaüm, probablement déçu de ne pas avoir réussi à amener Jésus avec lui, déçu de ne pas avoir amené le thaumaturge auprès de son fils qui est la prunelle de ses yeux, qui est son trésor. Voilà qu'il n'a pas pu faire mieux que de parler à Jésus. Jésus n'a même pas voulu entendre sa requête. Voilà ce qu'il ressent, voilà ce qu'il sent. On dirait même presque Naaman, le Syrien qui demande à Élisée de faire des prières, d'imposer les mains et de faire une prière dessus. Jésus lui dit, « Aie confiance. Tu me fais confiance pour venir jusqu'à moi, demander ta requête. Alors fais-moi confiance jusqu'au bout et marche. Marche, continue de marcher, continue d'aller de l'avant. Si tu as fait une requête auprès de moi, ça ne veut pas dire parce que je ne réponds pas maintenant à ta prière que je ne t'ai pas écouté. Il lui a fallu une journée de marche pour entendre la bonne nouvelle que son fils était guéri. Il lui a fallu une journée de marche dans l'incertitude, dans la honte et probablement dans la peur. Je suis pas mal sûr qu'il n'a pas fait la route dans l'allégresse, en gambadant et en étant dans la joie. Mais après avoir vu ce signe, voilà que son cœur s'est transformé. Il a cru que Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu. Et toute sa famille a cru avec lui parce qu'il en était convaincu, parce que sa foi, il l'a portée au fond de son cœur. Et que cette foi, eh bien, elle l'amène à être pour sa famille un signe. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à proclamer notre foi, à proclamer cette espérance en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et nous amène au salut. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande qui t'est consacrée, afin que, purifiés de la dégradation liée à notre condition terrestre,
nous soyons renouvelés par nos progrès dans la vie spirituelle, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Céline Gauthier,
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés en une seule famille, dans un seul cœur, enfants de Dieu, nous pouvons redire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que tes sacrements, nous t'en prions, Seigneur, nous renouvellent et nous fassent revivre, qu'ils nous sanctifient et nous conduisent ainsi aux biens éternels, par le Christ, notre Seigneur. Alors, si la vidéo n'est pas mise à la même heure que d'habitude, c'est tout simplement que nous venons de passer à l'heure avancée. Alors, je ne sais pas si c'est plus proche, plus loin. Alors, vous me donnerez des nouvelles. Le Seigneur soit avec vous. Donne à ton peuple, Seigneur, d'être renouvelé à l'intérieur et à l'extérieur,
Et puisque tu ne veux pas qu'il se laisse arrêter par les plaisirs du corps, fais-lui trouver sa force dans le chemin spirituel que tu lui proposes, par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde. Nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière?